Bonjour, bonjour à tous. C'est un numéro un peu plus light que les précédents que je vous propose pour terminer cette année 2018 de Carter et Piston. Le numéro 1 de janvier 2018 était un vrai pari, un vrai coup de poker. Je me lançais dans cette aventure sans savoir très bien où on allait et en fait très vite vous avez été là et vous m'avez permis de me donner le courage de continuer. Presque un an plus tard, vous avez été 460 000 à suivre cette émission tout au long de l'année. Merci. Merci de vos encouragements, merci de vos idées, merci de vos messages, merci de vos critiques. C'est comme ça qu'on avance. Alors, cette émission est aussi un peu plus légère que d'habitude, par la force des choses. Comme toutes les vieilles machines, de temps en temps, il faut bien changer une pièce. Et je profite de cette pause hivernale pour me faire poser un nouveau genou et être au top pour la saison prochaine. Donc une émission calme, à la maison, entre le sapin et le feu de bois. Pour cette émission, on va donc un peu refaire le tour des événements marquants de cette saison et aussi des différents matériels essayés tout au long de la saison, sur lesquels maintenant on a pas mal de recul. On va commencer par les casques, et notamment ce casque Shark Drac, qui en fait m'a accompagné tout au long de la saison sur les essais custom et on va dire moto moins sportive. C'est un casque très léger, très agréable, très bien ventilé, et en fait il est idéal pour la mi-saison et l'été. Il est doté de lunettes à double écran avec un système anti-buée qui est assez performant et son design intérieur et ses mousses sont aussi conçus pour pouvoir porter des lunettes soit de vue, soit de soleil, de garder le masque à ce moment ici au-dessus et de ne l'utiliser qu'en cas de mauvais temps ou de soleil vraiment beaucoup plus fort. En cas de mauvais temps justement, on peut tout à fait transformer ce casque en un semi-intégral grâce à cette coque qui vient se clipser en fait sous le masque et qui permet d'avoir une protection du bas du visage. Évidemment, on n'est pas sur la conception d'un casque intégral, on est sur un casque beaucoup plus léger et en fait, moi il m'a donné beaucoup de satisfaction parce qu'en fait il est très confortable. Son aération pour l'été est vraiment parfaite et c'est vraiment un casque qui tourne aux alentours des 200 €. Il faut avouer qu'il a quand même une sacrée gueule et que j'ai adoré porter ce casque et je continuerai à le porter en 2019. Ce casque m'a plu, il n'y a pas de raison qu'il ne vous plaise pas également. Alors je vous propose de gagner en fait cette version 2019 qui est en fait le même casque, mais qui est aux couleurs d'un des représentants de la marque en MotoGP, qui est Johan Zarco. Et donc vous allez répondre aux deux questions qui suivent, m'envoyer vos réponses par mail, et le résultat du concours sera dans le prochain numéro de Carter et Piston. À vous de jouer. Voici maintenant un autre style de casque, voici un casque modulaire. Alors un casque modulaire, qu'est-ce que c'est? C'est un casque qui conjugue d'un côté un casque open à un casque intégral. Le gros avantage de ceci, évidemment, c'est d'avoir deux concepts en un, mais le désavantage, c'est qu'en général, ces casques sont lourds parce que cette partie contient une armature et quelque chose qui donne du poids au casque. L'ensemble des marques propose des produits de ce type avec des calottes qui sont en carbone, mais pas la partie amovible. Et donc en fait AGV propose ici un casque qui est le premier à être full carbone. Alors c'est une bonne nouvelle parce que un peu le désavantage c'était le poids sur la tête quand on roule, c'était un peu embêtant sur la plupart des casques modulables. Ici c'est pas le cas et donc en fait on se retrouve avec un casque qui fait 1295 grammes comme il est ici, full carbone. Alors, c'est quand même une bonne nouveauté, c'est quand même quelque chose d'appréciable parce qu'au confort au quotidien et sur des longs trajets, on n'a pas des fatigues de cervicales comme on peut avoir sur des casques plus lourds. Une des particularités de ce casque est son aérodynamisme. Alors en fait, il faut savoir qu'il offre en termes de confort le même confort que l'AGV Pista, donc qui est quand même le haut de gamme de chez AGV, et aussi grâce à son profil particulier, eh bien à 130 km/h, ce casque devient en fait en poids zéro. Donc c'est assez étonnant, donc on se retrouve avec quelque chose qu'on ne sent absolument plus sur la tête. L'intérieur, et ça c'est une bonne idée, l'intérieur est réversible, c'est-à-dire qu'on a un côté plus chaud que l'autre. Donc l'hiver, on peut rouler avec un intérieur qui est beaucoup plus confortable et chaud, et l'été, quelque chose de plus léger et aussi absorbant. Évidemment, tout est démontable et lavable.
Donc c'est un casque finalement multisaison qui servira aussi bien l'été que l'hiver. On peut très bien rouler dans cette position-ci en été avec quelque chose d'aéré, de spacieux et qui garde quand même un très large angle de vision qui permet d'avoir un bon aperçu de la circulation des véhicules qui vous entourent. Il vient de sortir ce casque, je n'ai fait qu'une ou deux sorties avec, sincèrement rien à dire pour le moment parce que tout est parfait, tout est à sa place, la taille de la calotte, l'articulation, la manière dont il s'ouvre à une seule main, sincèrement c'est vraiment un casque haut de gamme. Alors haut de gamme, ça veut dire aussi évidemment par les matériaux employés, par la qualité de fabrication, un prix relativement haut. On est évidemment dans du haut de gamme, dans un casque full carbone, on est aux alentours de 700 €. Bon voilà, pour moi un tout bon produit qu'il faut essayer, qu'il faut prendre en main en tout cas, donc allez chez un revendeur AGV, allez vous rendre compte de la qualité de fabrication de ce modèle. On va rester dans le domaine de la protection avec le système à choc. Vous commencez à bien connaître ce produit, on vous l'a montré, on vous l'a expliqué, et cette technologie allie confort et protection en même temps. Alors le confort, car vous pouvez porter ce vêtement en dessous de n'importe quel vêtement, puisqu'en fait c'est une sous-veste et un sous-pantalon, et vous gardez une liberté totale de mouvement. Donc que vous mettiez une petite veste en cuir simplement au-dessus d'un vêtement à choc, vous êtes protégé. Attention quand même que les vêtements à choc n'ont pas de propriété anti-abrasive, donc il faut porter un vêtement de protection supplémentaire au-dessus. La protection enfin, parce que la technologie à choc est une technologie qui est basée sur la transformation du choc en énergie. Cette technologie a passé tous les tests européens haut la main et s'en sort avec vraiment les honneurs parce que c'est un vêtement qui est assez étonnant par sa finesse, par sa souplesse et la qualité de protection qu'il offre. Personnellement, ainsi que beaucoup de confrères journalistes, nous roulons maintenant en permanence avec des vêtements à choc sous nos vêtements moto. Je les porte aussi quand je pratique le trial parce qu'en fait ça me permet de garder toute ma liberté de mouvement et d'avoir une protection optimale. D'ailleurs à ce titre, vu maintenant le niveau atteint dans certaines zones en mondial, ce qui n'est pas mon cas, il faut savoir qu'à partir de 2019, les protections dorsales seront obligatoires pour les pilotes de trail GP. Donc, en cette fin d'année, eh bien, écoutez, Achoc vous propose une remise de 10%. Vous allez sur le site Achoc, vous vous connectez et vous mettez le code CARTER. Un beau petit cadeau de Noël. Free your move. Achoc. Protection inside. On vous a présenté les gilets airbags en long et en large lors de notre émission du mois de septembre.
C'est un produit airbag non filaire, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas relié à la moto. Il y a un système électronique qui détecte les cas où il doit se gonfler. Confortable, accessible parce que surtout il ne coûte que 399 €. À cela, vous savez que vous devez rajouter environ une centaine d'euros par an pour avoir un abonnement qui permet de garder le logiciel à jour. Il est aussi prévu pour être porté sous les vêtements, puisqu'il n'a pas de propriété anti-abrasive comme le produit présenté précédemment. Donc un produit de sécurité, de technologie et accessible au plus grand nombre, quoi de mieux que pour s'adonner aux joies de la moto. Chez Carter et Piston, on aime le vintage. On aime rouler avec style, mais on aime aussi évidemment être bien protégé. Voici une paire de bottes que je trouve au look terrible, qui sont les CD Scrambler. On est vraiment dans le vintage avec en fait de la technologie moderne. Technologie moderne parce qu'en fait elle est faite en microfibre. On dirait du cuir, mais ça n'en est pas. Ça a l'avantage de très bien vieillir et surtout de très bien s'entretenir. Facilement en tout cas. Un coup d'éponge et la botte est propre. Pas d'altération dans le temps, et donc une botte qui est faite pour durer. Elle possède évidemment tous les renforts nécessaires à une bonne protection, même en off-road, et évidemment elles sont étanches. Alors les 5 boucles que vous voyez là sont très rétro, c'est pas le côté le plus pratique de la botte, c'est un peu fastidieux à mettre, mais bon, ça a une certaine gueule pour avoir un look vraiment vintage avec ce produit. Prix aux alentours de 250 €. Allez faire un tour sur le site de chez CD ou chez IP Store qui s'affiche ici en dessous et vous aurez la possibilité de regarder toutes les caractéristiques techniques données par la marque. Puisqu'on est équipé pratiquement des pieds à la tête, il ne reste plus qu'une chose, évidemment, c'est de s'équiper d'une veste et d'un pantalon. Alors, il existe des multitudes de propositions, évidemment, pour s'équiper, mais tout au long de la saison 2018, j'ai pu tester, en fait, cet ensemble Triumph, qui est l'ensemble Brecon. Alors, c'est un produit qui est plutôt été, parce qu'en fait, il est léger, il est muni de multiples aérations, que ce soit au niveau du pantalon, de la veste, devant ou dans le dos, et il est très agréable à porter. Une doublure imperméable en Gore-Tex en 3 couches permet d'étanchéifier l'ensemble, tout en sachant en fait que toute la partie extérieure, elle prend l'eau. Et donc, quand la pluie s'arrête, il faut rouler un peu pour faire sécher l'extérieur. C'est pas le plus pratique,
On est bien d'accord, ce n'est pas un vêtement qui est étanche d'entrée de jeu, donc je répète, c'est plutôt quelque chose pour l'été et la mi-saison, mais il offre un excellent confort et j'aime son look, mais ça n'engage que moi, parce qu'en fait, ça se démarque un petit peu de ce qu'on voit ailleurs dans les autres collections, notamment déjà en termes de coloris. Après une saison complète et à mon avis 5 ou 6 passages en machine, je peux vous dire que le vêtement garde son aspect absolument neuf, que les tirettes sont d'excellente qualité et sont très très bien protégées. C'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Moi j'ai aimé rouler avec ça pendant toute la saison et c'est un vêtement qui coûte 649 € pour la veste et 359 € pour le pantalon. Vous savez comme moi que les vêtements moto de qualité coûtent un peu d'argent, mais ce sont aussi des investissements et quand on voit la manière dont ce vêtement garde sa tenue, sans mauvais jeu de mots, après une utilisation intensive pendant 1 an et de multiples passages en machine, je trouve quand même que c'est un investissement qui en vaut la peine. Ensemble Triumph Brecon. Revenons un peu sur les moments forts de cette année 2018 chez Carter et Piston. Alors, chez BMW, nous avons réalisé l'émission de février, chez BMW Bruxelles, où Christophe Weerts nous a parlé de la marque en long et en large et nous a présenté l'ensemble des modèles. Nous avons testé la BMW Bagger Grand America au Luxembourg. Nous l'avions opposé à ce moment-là à la Honda Goldwing, le nouveau modèle. Nous avons testé la R1200 GS dans les Alpes dans un grand comparatif dont vous vous êtes régalé, je m'en rappelle. Et tout dernièrement, le test de la 750 et 850 GS. La grosse nouveauté, évidemment, c'est le moteur Boxer 1250 qui équipe maintenant la RT et la GS. Et ceci fera l'essai d'un grand format dès le début de l'année prochaine. Chez Ducati, c'est la Multistrada 1260S qui a ouvert le bal en janvier sur l'île de Tenerife, moto que nous avions essayé en long et en large et que nous avons repris pour notre maxi-test dans les Alpes, où nous l'avions opposé aux autres gros trails du marché. Nous avons chevauché la Scrambler 1100 sur les terres portugaises, moto étonnante mais qui devient peut-être un peu plus roadster que Scrambler, moto très performante. Et enfin, l'époustouflante et impressionnante Ducati V4 sur le circuit de Spa, en compagnie de Xavier Siméon. Triumph a mis à ma disposition pendant toute cette année la Tiger 1200 XCA, un trail abouti qui a fait jeu égal avec la R1200 GS lors de notre fameux maxi-test dans les Alpes. Nous avons aussi découvert la Triumph Speedmaster sur les terres californiennes. Ça, c'était en tout début d'année. Moto qui était parfaitement dans son environnement. Elle est faite pour le marché américain. Moto très agréable, bourrée de couple et très amusante. Ensuite, nous avons découvert l'interprétation du bobber de chez Triumph, interprétation faite par Fred Kruger, le sorcier de Basse-Baudeux, moto une nouvelle fois époustouflante et qui a mis tout le monde d'accord. Enfin, on a découvert la dernière Street Twin dans le numéro précédent et à l'heure où je vous parle, l'essai du Scrambler est en train de se faire au Portugal et on vous dévoilera cet essai dans le prochain numéro. Honda nous a dévoilé sa gamme lors de l'émission tournée au Driver One à Bay City, vous vous en souvenez, une gamme très riche où la CB revient en force et reprend sa place prédominante dans la gamme de chez Honda. Nous avons essayé évidemment la toute nouvelle Goldwing, comme on l'a dit précédemment lors d'un comparatif avec la BMW Grand America dans un magnifique trip au Luxembourg. Cette Goldwing entièrement remaniée est munie d'une formidable boîte de vitesse automatique DCT que je vous recommande absolument aller essayer, qui équipe pas seulement la Goldwing, mais aussi une partie de la gamme de chez Honda, que ça soit sur l'Africa Twin, que ça soit sur le scooter, vous pouvez avoir la possibilité d'essayer cette boîte. Enfin, en passant d'un extrême à l'autre, toujours chez Honda, de cette énorme Goldwing, on a aussi essayé le tout dernier Monkey, qui est en fait l'émanation de celle des années 60, qui maintenant est en 125 cm. Chez KTM et Husqvarna, nous sommes passés par tous les étages.
de la 790 Duke, le jouet par excellence, la moto pour se vider la tête après une journée de travail, à la surpuissante 1290 dont le moteur a bluffé tout le monde lors de notre maxi-test dans les Alpes. Et pour enfin tester la KTM Freeride électrique, donc bienvenue dans le 3e millénaire, moto très étonnante aux possibilités et aux performances plus qu'abouties. Chez Husqvarna, on a fait un test off-road pour pouvoir se décider entre une 252 temps ou une 354 temps. C'était très intéressant comme analyse. Et enfin, l'ovni un peu du monde du café racer, qui est la Viptilen 701, que personnellement, moi j'ai vraiment adoré. Harley-Davidson nous a emmenés à Tenerife en début d'année pour goûter au plaisir de la Sport Glide, moto que j'avais vraiment appréciée par son côté polyvalent et un peu plus sportif qu'une Harley traditionnelle, moto qui permettait de s'amuser aussi sur les petites routes. Harley nous avait permis de découvrir aussi sa toute nouvelle concession liégeoise lors du numéro du mois de septembre, nouvelle concession donc toute récente et qui, je peux vous le dire, fonctionne à merveille. Le dernier week-end de septembre, on était au désormais incontournable DGR et lors de ce DGR, j'ai pu essayer l'impressionnante FXDR, cette nouvelle Harley-Davidson au look de dragster, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire en la voyant à l'arrêt, est une moto qui est quand même maniable et accessible au plus grand nombre. Enfin Yamaha, et si je termine par Yamaha, ce n'est pas innocent, malgré que ce soit la marque avec laquelle peut-être nous ayons fait le moins d'essais. Il y en avait un à ne pas rater, c'était évidemment cette Yamaha Niken avec son double train avant. Tous les regards étaient portés vers cette moto, tout le monde se demandait ce que ça allait donner de manière dynamique au guidon de cette machine. Outre son look particulier, c'est évidemment la surprise de l'année, et pour moi, c'est la moto de l'année. Vous vous rappelez qu'en fait, quand j'ai essayé cette moto, j'avais été emballé par le comportement et la manière dont cette Niken fonctionne. Eh bien, on est en fin d'année et il est temps de remettre un peu les palmes des motos essayées cette année. Cette Niken est ma moto de l'année. C'est à elle que je décerne la palme de l'innovation, de la technologie, du confort de conduite et de la sécurité. De l'avis de tous les essayeurs, le comportement de cette moto est incroyable, elle est équilibrée, sûre, amusante et innovante. À la fin du test, j'avais moi personnellement eu le sentiment qu'elle aurait peut-être été plus à sa place dans un compartiment GT. Eh bien c'est chose faite, puisque Yamaha annonce pour 2019 une Niken GT avec un plus grand pare-brise et des valises latérales. Donc voilà, pour moi, le prix de l'innovation, le prix de la sécurité, parce que c'est une moto qui offre beaucoup de sécurité. Et voilà, je tire mon chapeau à Yamaha d'avoir osé ce coup de poker, parce que je ne suis pas certain que toutes les marques seraient prêtes à passer le pas d'une telle révolution technologique et aussi au niveau look assez particulier, il faut bien le dire. Voilà, cette année 2018 s'achève. Moi, je peux déjà vous promettre des sujets, des interviews et des tests en 2019 qui vous permettront d'apprécier encore plus l'émission Carter et Piston. On fait tout pour en tout cas. Merci de continuer à me suivre, merci de continuer à encourager cette émission et à me donner vos avis, vos critiques. On essaye de prendre tout en compte. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. J'espère qu'on se retrouvera dès le mois de janvier en pleine forme, en tout cas en ce qui concerne mon genou. Et évidemment, le premier rendez-vous de l'année, de manière traditionnelle, ce sera le Salon de Bruxelles. Je vous y donne rendez-vous. On sera aux alentours de la mi-janvier. D'ici là, écoutez, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette émission, continuez à vous abonner. On a dépassé l'objectif, donc ça, je suis très content et merci à vous. Et une dernière chose, évidemment, pour les roules toujours, gaffe sur la route. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait.